Bonjour et bienvenue à la capsule 17 de Jaser français. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser français, le balado pour apprendre à jaser en français avec l'accent du Québec. L'objectif de mes capsules est de vous aider à mieux comprendre les Québécois ou à pratiquer votre accent québécois. C'est aussi pour s'amuser avec des expressions amusantes et pratiques. Joignez-vous à moi à jaserfrançais.ca. Vous y trouverez toutes les capsules, mais aussi des ressources pour les professeurs de français qui voudraient ajouter le français québécois à leurs cours. Vous y trouverez également des liens vers les sites que j'aime ou vers des chansons en lien avec le sujet couvert dans les capsules. Suivez-moi aussi sur Twitter à jaserfrançais. Vous y trouverez toutes les capsules, mais également de l'information pertinente à l'apprentissage du français. Dans la première partie, je vais commencer avec un brise-glace. C'est une phrase que vous pouvez utiliser pour commencer la conversation. Vous pouvez aussi répondre à un début de conversation avec cette phrase. Par la suite, je poursuivrai avec la capsule comme telle. Et ce sera l'occasion pour vous de pratiquer votre prononciation québécoise avec moi. Contactez-moi pour me dire si ça fonctionne bien pour vous et posez-moi des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Tel que commencé dans la capsule précédente, la série actuelle concerne le vocabulaire utilisé dans les restaurants. Nous y verrons entre autres comment commander certains mets qui sont spécifiques au Québec. Alors, allons-y tout de suite avec le brise-glace du jour. Le brise-glace du jour est « Avez-vous une réservation? » Avez-vous une réservation? Avez-vous une réservation? Qui est une contraction de « Avez-vous une réservation? » Avez-vous une réservation? Si la personne utilise le langage informel avec le tu, vous pourriez entendre T'as-tu une réservation? T'as-tu une réservation? T'as-tu une réservation? Ce sera le moment pour vous de donner votre nom si vous avez fait une réservation dans ce restaurant. N'oubliez pas de l'essayer aujourd'hui et de commenter votre expérience sur le blog à jaserfrançais.ca. Et maintenant, la capsule du jour. Dans cette capsule, nous allons traiter de certaines commandes au restaurant. Vous avez certainement entendu parler de la poutine, qui est un des plats nationaux du Québec. La meilleure place pour en manger une est ce qu'on appelle le shack à patates. Le shack à patates. Aujourd'hui, on va voir une partie du menu classique du shack à patates. Le shack à patates peut aussi être appelé la roulotte à patates ou le stand à patates, ou la cantine. Vous pourriez par exemple avoir la cantine avec le nom de la propriétaire comme la cantine à Michel ou la cantine à Mimi par exemple. Vous connaissez la poutine classique qui est composée de frites, de sauce brune et de fromage en crotte. Fromage en crotte. Attention par contre, si vous êtes végétarien, sachez que la sauce brune est généralement faite à partir de fond de viande. L'ingrédient clé de la poutine est évidemment le fromage en crotte. C'est un fromage qui ne peut pas être remplacé par une autre sorte de fromage avec succès dans une poutine. Les meilleures poutines sont faites à partir de fromage frais du jour. S'il fait quick sous la dent, c'est qu'il est frais. Sinon, il a été réfrigéré. C'est un plat riche, gras et très calorique. Si ce n'est pas votre premier choix, plusieurs autres choix s'offrent à vous dans le shack à patates. Pour les frites, on utilise généralement le mot patate. Par exemple, vous pourriez commander une grosse patate ou 3 piastres de patates, ou vous auriez une boîte contenant la valeur de 3 $ de frites. Vous pourriez aussi commander une patate sauce. C'est comme une poutine, mais sans le fromage. N'hésitez donc pas à commander des patates. L'accompagnement idéal pour la poutine est certainement le hot dog. Vous pouvez généralement commander le hot dog sous 2 formes, grillé ou vapeur. Pour le hot dog grillé, au Québec, on utilise toasté. Et pour le hot dog vapeur, on utilise le terme stimé. Donc toasté ou stimé. À l'intérieur du hot dog, le choix des condiments est de la moutarde, qui n'est pas la moutarde forte, qui est une moutarde jaune, de la relish, du ketchup, des oignons et du chou ou coleslaw. Le chou est une salade de choux généralement. Donc, si vous commandez 2 stimés all dress, vous aurez 2 hot dogs vapeur avec de la moutarde jaune, de la relish, des oignons hachés et de la salade de choux. 2 stimés all dress. Sinon, vous pourriez également commander 2 toastés ketchup moutarde.
Pour les hamburgers, il est fréquent d'ajouter une tranche de fromage dans le sandwich. Il devient alors un cheeseburger. Mais vous pouvez demander simplement un cheese et vous serez compris. Vous pourriez également essayer la guédille. La guédille est en fait un pain qui est destiné normalement à faire des hot dogs toastés. La saucisse y est remplacée par une autre viande. Selon le chac à patates, vous pourrez trouver des guédilles au poulet, au homard ou au crabe. Évidemment, si vous êtes au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, c'est le temps d'essayer la guédille au homard ou la guédille au crabe, spécialement en saison. Trouvez votre chac à patates, votre roulotte à patates ou votre stand à patates le plus près et bourrez-vous la face. Bon appétit! Voilà, j'espère que cette capsule vous a amusé. Vous pourrez trouver de l'information supplémentaire sur le site internet de jaserfrançais.ca. Vous y trouverez le vocabulaire, le brise-glace et de l'information supplémentaire qui vous intéressera sûrement. Pour cette capsule, vous trouverez également des exemples de menus que vous pourriez commander dans un chac à patates. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Les capsules sont également disponibles sur YouTube ou sur les plateformes les plus populaires pour les balados. N'oubliez pas le brise-glace du jour qui est « Avez-vous une réservation? T'as-tu une réservation? » On continue très bientôt dans la prochaine capsule de Jaser Français. Je m'appelle Danielle et je vous dis à bientôt et c'est beau le français!